Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir nous rejoindre dans le programme Un Saint, une Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 7 octobre, l'Église invite nous pour célébrer Notre-Dame du Rosaire. Et quand nous connaissons Notre-Dame du Rosaire, nous connaissons qu'il a Marie, la patronne de la confrérie du Rosaire, de famille qui peut prier ensemble, de monde qui peut rechercher la paix intérieure et pour de la protection, bonne victoire spirituelle dans l'épreuve. Et nous profitons de l'occasion pour saluer bonne Rose, bonne Rosaria, bonne Rosario, bonne Rosalie. Imagine un monde au bord du basculement, un monde qui peut écraser, peut finir. Là, nous, le 7 octobre 1571, l'Europe chrétienne est menacée par l'expansion de l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Empire qui est sorti de la Turquie, par les musulmans, et l'armée marine, la flotte redoutable, peut avancer vers l'Occident et est prêt pour dominer la Méditerranée. À l'épante, c'est-à-dire au large de la Grèce, une coalition chrétienne peut jouer ensemble, mais est mal équipée pour combattre la flotte ottomane là, est divisée, et là je peux préparer justement pour faire face à sa armada, c'est la flotte marine ottomane, le royaume puissant de l'époque. Alors, tout pronostic, c'est comme on dit, c'est un bookmaker qui était là-bas à l'époque là, mais tu peux trouver que ça c'est un combat entre David contre Goliath, et c'est un combat qui est mené en mer, et donc dans ce cas Goliath justement c'est l'armée ottomane et David c'est sa petite armée chrétienne de l'Europe, comment nous dire, qui pas bien organisée et mal équipée et en même temps divisée. Mais pendant qu'ils prennent un bateau et préparent des canons pour être capables de commencer la guerre, affronter les uns contre les autres, le pape Pie V, homme de prière et de vision, n'est pas convoque les généraux seulement, mais il convoque le peuple chrétien tout entier. Ce hommes, le rosaire. Il invite tous les fidèles de l'Europe pour réciter la prière de Marie-là avec une ferveur et confiance. Alors, la chaîne invisible de supplication commence à tisser à travers un monastère, à travers un village, à travers un palais, à travers une campagne. Et puis le miracle, contre toute attente, la flotte chrétienne y remporte une victoire écrasante. L'ennemi, l'Empire ottoman, la flotte ottomane, est repoussée et l'Europe recommence à respirer. Pie V a attribué sa victoire-là non pas à une stratégie militaire, mais à l'intercession de la Vierge Marie, invoquée par le rosaire. Donc, il a institué la fête de Notre-Dame de Rosaire, célébrée chaque 7 octobre, comme un signe puissant que la prière est capable de renverser dans les situations humaines les plus désespérées. Contrairement aux grandes figures historiques, le rosaire n'est pas une personne, mais c'est une dévotion mariale qui vient traverser les siècles, qui traverse les guerres, qui traverse les révolutions et qui traverse les renaissances. C'est la prière qui vient grandir dans le silence d'un monastère, dans la main d'une paysanne, dans le cœur tourmenté d'un fidèle en quête de la paix. Là, au XIIIe siècle, à l'époque de bouleversement, de croisades, hérésie, famine, presque la peur que la fin du monde peut arriver. C'est dans ce contexte-là que Saint Dominique, fondateur de l'ordre de prêcheurs,
de recevoir selon la tradition et l'inspiration de la Vierge Marie lui-même, qui dit prier le rosaire. Une prière simple, répétitive, mais profondément méditative, centrée sur le mystère de la vie du Christ et de Marie. Alors le rosaire, à ce moment-là, devient, un chemin spirituel, une manière pour nous contempler bon Dieu dans sa désordre qu'il veut trouver dans le monde d'aujourd'hui. Le rosaire n'est pas reste confiné dans un monastère, mais il répand partout en Europe, dans la campagne, dans la ville, dans l'église, pareil comme dans toute ma famille. Il vient la prière du peuple, accessible à tous, même qui n'a pas connu lire ni écrire. Pas besoin de livre, pas besoin de théologie, mais besoin simplement de s'appeler, un cœur ouvert et un petit peu de temps. À une époque marquée par la guerre, l'épidémie, la division religieuse, le rosaire devient une arme spirituelle. Pas une arme de destruction, mais une arme de résistance intérieure. Il offre réconfort, la force et l'espérance. Ban savant médite là. Ban simple récite. Ban maman, d'autres mieux à d'autres ban enfants, ou bien pour d'autres ban enfants, le rosaire. Ban soldat, d'autres amène dans d'autres sac quand d'autres la guerre. C'est dans la prière qui unit, qui apaise et qui élève. Le rosaire n'est pas une simple récitation mécanique. Il y a une mission confiée par le ciel. Sa mission-là, c'est méditer par le mystère de la vie du Christ en compagnie de sa maman Marie. Chaque dizaine, la fenêtre ouverte pour l'évangile. Un moment pour nous arrêter, nous contempler, nous laisser résonner dans nos cœurs par la joie, par la douleur et par la gloire du Christ. Marie, première disciple du Christ, les guide nous dans sa école de prière quand nous apprenons pour guider Jésus avec solisier, avec les yeux de Marie, pour nous contenter avec le cœur de Marie et nous espérons dans Jésus avec la foi de Marie. À première vue, le rosaire est capable de paraître répétitif, avec un Je vous salue Marie et un après l'autre, mais sa répétition-là, c'est un acte d'humilité, une offrande de nous les temps, de nous l'attention, de nous les cœurs. C'est une prière qui forme l'âme à la persévérance, qui apprend nous pour être fidèles, même quand l'émotion n'est pas ressentie, même quand l'esprit peut vagabonder, n'est pas que distraction. Le rosaire, c'est la prière douce, une manière pour dire bon Dieu, moi la même, moi encore la même, et moi peux prier. Moi encore la même, je suis là, encore, je prie. Dans un monde qui valorise nouveauté, rapidité, le rosaire vient enseigne nous la force tranquille de la fidélité. Alors, qui manière le rosaire finit apparaître, c'est un jour, Saint-Dominique, fatigué, découragé, parce qu'il a pu confronter par une influence grandissante, par une hérétique. Il n'est plus un mot pour causer, par un débat qui m'a dit bloqué. Alors, il tournait vers Marie dans la prière. Et selon la tradition, la Vierge Marie apparaît à Saint-Dominique et dans cela main, ayant un sapelet. Et il dit, elle prêche le rosaire et te pour trouver, bon Dieu pour gagner la victoire. Prêche le rosaire et tu verras la victoire de Dieu. Saint-Dominique obéit, c'est que la Vierge dit, et il commence prêche le rosaire, c'est la prière simple mais puissante. Et peu à peu, les cœurs du monde commencent à s'ouvrir. La conversion commence à se multiplier. La foi recommence à naître. Ce n'était pas la logique qui triomphait, mais la grâce portée par la prière. Le rosaire n'est pas seulement une prière de méditation, il est aussi pour beaucoup un refuge, un bouclier, un canal de grâce. À travers l'histoire, il n'y a pas que l'événement extraordinaire qui finit attribué au rosaire, c'est la prière mariale, comme un bon signe qui nous est capable de toucher, que nous est capable de trouver de la puissance de Dieu.
Nous finissons évoquer le 7 octobre 1571, l'étant la flotte chrétienne qui a affronté l'armée navale ottomane à Lépante en Grèce. Une force inégale en ça là. Mais finalement une victoire, l'eau, ça la flotte ottomane là, parce que le pape Pie V fait dire comme ça, l'Europe entière, par milliers de fidèles, à nous récite le rosaire. Et comme tout logique, la victoire était une victoire chrétienne. Et le pape convaincu que ça, c'est la Vierge Marie qui finit intercéder. C'est la Vierge Marie qui finit intervenir. Et c'est là qu'il institue la fête du rosaire. C'est un jour qui finit un symbole fort, qui bat les hommes humains sont impuissants. Mais la prière est encore capable de renverser le cours de l'histoire. Le 6 août 1945, les Américains ont lancé une bombe atomique au Japon, surtout à Hiroshima. Des dizaines de milliers de vies sont anéanties. La ville s'est réduite en ruine. Pourtant, c'est la case qui reste intacte au milieu de tout cela. Et c'est la case-là, les abrite les jésuites qui sont sortis de là vivants, sans blessure grave. Les temps interrogés de témoigner simplement de dire nous vivons le message de Fatima et nous récite le rosaire chaque jour. Ce témoignage-là fin étudié, vérifié et fin profondément marqué par les croyants. Il fin un signe de la protection de Marie, protection mariale. Un rappel qu'il a prière quotidienne, humble et fidèle, est capable de un rempart invisible contre les pires de catastrophes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche est occupée par une force soviétique, une force russe. Et beaucoup de pères qui l'Autriche pouvait dire un satellite de l'Union soviétique, pareil comme la Russie fait avec d'autres pays de l'Est. Mais un prêtre franciscain, le père Petrus Pavlicek, il lance un mouvement national de prière, la croisade du rosaire. Il invite tout le monde autrichien pour réciter le rosaire tous les jours, pour être capable de gagner la liberté, la libération pacifique dans notre pays. Pendant des années, des milliers de fidèles finissent prier avec ferveur. Et en 1955, contre toute attente, l'armée soviétique retire volontairement, sans la guerre, sans pression militaire. L'Autriche les retrouve sa souveraineté. Sa retrait-là, unique dans l'histoire de l'après-guerre, les reconnaît par beaucoup comme un miracle obtenu par la prière du rosaire. Un exemple éclatant de victoire spirituelle d'un monde dominé par les rapports de force. Dans un monde qui semble parfois essoufflé, en conflit, rempli de crises, un monde de solitude et agitation intérieure. Le rosaire nous rappelle il y a une respiration spirituelle, la source de paix et de lumière pour nous. La fête Notre-Dame du Rosaire, loin d'être un simple souvenir liturgique, un souvenir, une fête instituée par un pape dans le passé, il y a cause avec nous aujourd'hui, avec la force nouveau. Quand nous cause la guerre, quand nous cause une bombe ne pas simplement tombe sur le champ de bataille, mais ça explose dans nos cœurs aussi, dans nos familles, dans nos relations humaines. Alors le rosaire, avec sa lenteur, sa douceur, sa profondeur, invite-nous pour méditer le Christ avec Marie, pour rendre la paix qui n'a pas de dépendre de circonstances extérieures. C'est la prière qui désarme l'âme, qui réconcilie nous avec nous-mêmes, avec les autres, qui apaise nous. Pas besoin qu'il nous un théologien, ou bien nous un moine, ou bien un mystique pour nous capables de faire le rosaire. Le rosaire est à la portée de tous. Pas les enfants, priez-les avant de dormir. Pas de malades, serrez dans votre main tremblante, dans votre maladie, dans votre souffrance. Pas de famille, récite-les autour de la bougie.
C'est la prière incarnée, la prière de tous les jours, la prière simple, mais jamais simpliste, qui accompagne nous dans la joie, nous dans la peine, nous dans le départ, nous dans le retour, nous dans le silence et nous dans le cri. Dans un monde fragmenté, déchiré, divisé, le rosaire vient créer la chaîne invisible mais réelle. Des millions de personnes sur tous les continents récitent les mêmes mots, méditent les mêmes mystères, et tournent vers le même grain dans toute la main du chapelet tous les jours. C'est une communion mondiale, une fraternité silencieuse, une liturgie du peuple. Le rosaire unit une langue, une culture, une génération. Aujourd'hui encore, les rosaires nous enseignent nous qui va une grande victoire spirituelle, nous pas gagner par la force, ni par le bruit, ni par la domination, mais nous gagnons par la fidélité humble, dans la prière persévérante, dans l'abandon confiant. C'est une arme douce mais redoutable, la lumière dans nos ténèbres, un chemin vers Dieu. À travers les siècles, beaucoup la voix fait lever pour chanter la beauté, la puissance et la simplicité du rosaire. Pendant la voix là, je suis capable de sortir de la bouche d'un pape, je suis capable de faire une parole prophétique, je suis capable de faire une parole mariale, mais je viens rappeler nous que chaque prière est bien plus qu'une tradition, c'est un chemin de lumière, une arme de paix, une source de transformation intérieure. Dans ce lettre apostolique Rosarium Virginis Maria 2002, Saint Jean-Paul II dit confier. Le rosaire est ma prière préférée, merveilleuse dans sa simplicité et sa profondeur. Le rosaire est ma prière préférée, merveilleuse dans sa simplicité et sa profondeur. Pour le pape Jean-Paul II, le rosaire c'est une contemplation du visage du Christ à travers les yeux de Marie. Elle y propose le rosaire comme une réponse à un défi du monde moderne. Fragmentation, perte d'identité, de sens, agitation. Alors le rosaire devient, un acte de résistance spirituelle. Une manière pour nous retrouver le centre de nous-mêmes, le célébrer l'essentiel qui est Dieu et reconnecter-nous avec lui. Après la victoire miraculeuse de Lépante en 1571, le temps des papes institué la fête du rosaire, les papes ne peuvent célébrer une stratèse, ni une ordre, mais ils peuvent célébrer la prière. Il est déclaré. Et là, une parole que je dire. Ce n'est pas par la force des armes, mais par la puissance du rosaire que la chrétienté a été sauvée. Ça, ce témoignage-là, c'est un cri de foi. Elle rappelle que la providence y agit à travers une prière humble et qui une bataille les plus décisives nous gagne à genoux. En 1917, à Fatima, la Vierge apparaît à 3 enfants et lui confie aux autres un message simple mais urgent. Elle lui dit « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde. Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde. » Dans un siècle marqué par 2 guerres mondiales, des révolutions et des persécutions, Marie propose le rosaire comme un remède, comme un chemin vers la paix, non seulement extérieure, mais aussi la paix intérieure. Ce message peut résonner encore aujourd'hui dans un monde en quête de sens et de réconciliation. Ça doit la voix qui sortit du pape, le pape Pie V, d'un saint, Saint Dominique, et de Marie même, la maman de Dieu, ils convergent vers une même vérité. Le rosaire, c'est une prière puissante, universelle et actuelle, capable pour transformer les cœurs et pour changer le cours de l'histoire. Alors, à nous prier. Notre-Dame du Rosaire, Mère de Jésus et Mère de l'Église, toi qui invites-nous pour méditer le mystère de garçon, apprends-nous prier avec confiance et fidélité. Faire que nous gagnons la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, la paix dans le monde. Pareil comme à Lépante, viens à nos secours dans nos luttes, dans nos conflits,
dans nos bandes d'épreuves. Pareillement Fatima, guide-nous vers ton garçon par la prière. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Que bon Dieu bénisse et toujours bonne proche. Que son esprit habite toujours dans eux. Qu'il les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,